très drôle parce qu'en fait, le cinéma, lui, nous permet de réagir toujours dans une situation qui est celle de nous raccrocher à la vie. Et j'ai été interviewé hier par un journaliste qui me demandait pourquoi le cinéma parle si bien de ce que nous sommes ou de ce que nous devons être. Simplement parce que souvent, il a des titres tout à fait accrocheurs qui nous intriguent. Je pense notamment au Mépris, par exemple, qui a fait la si belle affiche du Festival de Cannes l'an dernier, et qui montre à quel point ce film a quelque chose à voir avec, compliqué pour vous, le bruit qu'il y a derrière. Ça aussi, ça relève du mépris quelquefois quand on fait quelque chose, alors qu'on aimerait tellement être dans le monde du silence quand on fait des interviews. Mais c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, c'est que le monde du silence est rarement silencieux lui-même. On pense qu'effectivement, parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles adaptées, ça fonctionne. Or, ça aussi, ça relève de Cannes, le monde du silence, puisque ça a été un très beau film de Wimal et du commandant Cousteau qui nous ont proposé un documentaire à l'époque qui montre effectivement qu'un autre monde est possible que le nôtre. On peut le regarder autrement. Je pense que c'est tout l'art du cinéma quand il se raccroche à la vie, à la vie que nous voulons mener, c'est aussi nous permettre de découvrir d'autres univers, de nous sortir galvanisés quelquefois quand on sort d'une salle, notamment des films de super-héros comme Batman, qui eux nous permettent aussi d'imaginer qu'au fond, comme le disait fort bien Nietzsche, qu'est-ce qu'un super-héros? Puisqu'il traitait de la question du surhomme. Un surhomme réel, c'est celui non pas qui est au-dessus des autres, mais c'est celui qui sait faire vivre en lui toutes ses identités en même temps. C'est le cas de Batman et c'est le cas de tous ceux dont on vient parler jusqu'à maintenant.